je te laisse te présenter. Comment tu te présenterais à quelqu'un et à ceux qui nous écoutent? Moi, c'est Jacques Thomas. J'ai passé ma vie dans le ski, dans les loisirs et dans le tourisme. Et puis, je suis maintenant retraité plus ou moins au Mexique. Donc, je fais la pêche pratiquement tous les jours. Donc, j'ai passé une belle vie, beau voyage dans le monde entier grâce au ski, grâce aux agences de tourisme avec lesquelles j'ai travaillé. Et voilà, j'ai fait mon devoir pour éduquer mes deux filles, Erika et Jacqueline. Erika a maintenant fait le tour du monde en bateau, en voilier. Elle a une super vidéo qui s'appelle We Sell. Et Jacqueline a repris mon magasin à Winter Park où elle s'occupe que je fais des chaussures sur mesure, des semelles orthopédiques et toutes sortes de choses en relation du ski et du pied. Comment t'es venue l'idée de quitter la France, jeune, pour aller t'installer à Winter Park, un coin perdu dans le Colorado? Voilà, quand j'enseignais en France après l'armée, je me suis retrouvé moniteur des pilotes de l'armée de l'air. Et puis j'ai enseigné à Val d'Isère, j'ai enseigné en Italie, en Suisse. Et à cette époque-là, les industries françaises recherchaient des gens pour promouvoir le ski français en Amérique. Et j'ai trouvé une place d'entraîneur dans le Vermont. Là, on a passé 4 mois à mettre un bon programme de ski. On a recruté trois jeunes coureurs qui ont réussi à faire l'équipe américaine. Mais de là, oui, que la station de ski dans l'Est, c'était pas terrible, donc je suis parti sur Winter Park. Et Winter Park, c'est une très belle station, placée à 3000 mètres d'altitude, qui recrutait des moniteurs, des entraîneurs et beaucoup de choses avec les cours. Je fais aussi beaucoup les compétitions avec l'équipe de France et les Américains. Bien. Après, j'ai été recruté par Look Nevada Binding, les fixations de ski, qui m'ont recruté pour promouvoir la fixation française de ski dans le nord-ouest américain. Et de là, j'ai été appelé par Rossignol en France pour mettre au point un programme junior mondial afin de recruter tous les jeunes talents qui ont une chance de venir en Coupe du Monde et d'être champion du monde. Donc j'ai fait ça pendant 1 an. De là, avec Rossignol, j'ai eu la proposition de m'occuper de l'équipe de France de ski, d'être leur technicien, technical advisor, et faire pas mal de choses avec l'équipe de France et reconstruire le programme de la course Rossignol avec l'équipe de France, hommes et femmes. De là, j'avais toujours envie de revenir aux USA et avec m'occupant des équipes professionnelles de ski, je suis passé plusieurs fois à Winter Park dans les courses de professionnelles. Dans les courses professionnelles, on venait des courses dans le monde entier pratiquement, en France, en Europe, en Amérique, au Japon, en Suède, tout un peu en Europe. Et on est passé 2 fois à Winter Park et j'ai beaucoup aimé Winter Park. Donc je me suis installé là après que j'ai pris la retraite d'entraîner l'équipe américaine, l'équipe française, travaillé pour beaucoup d'athlètes. Je me suis retrouvé à la tête d'un magasin à Winter Park. De là, j'ai fait pas mal de ski, importation de matériaux de ski français et pas mal de choses comme ça. Mais comme j'avais un niveau technique meilleur que tous les autres concurrents en Amérique, j'avais pas mal de succès avec mon magasin et j'en ai ouvert 3 ou 4 magasins dans les 4, 5 premières années. Après ça, je me suis spécialisé dans la chaussure de ski, dans la chaussure sur mesure, sur les semelles orthopédiques. Et c'est ça que j'ai développé parce que c'était ce qui avait le plus important dans l'équipement de ski, sont les chaussures, une bonne chaussure confortable et performante. Voilà. Et qu'est-ce que tu as eu aux États-Unis que tu n'avais pas en France? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as décidé d'aller là-bas? Qu'est-ce qui t'a intéressé chez les gens là-bas que tu ne trouvais pas en France et qui te donnait une énergie à rester sur place et à t'installer à Winter Park?
Aux USA, c'est facile de développer un business, de monter un business. Ça nécessite pas des, 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 des grosses administrations comme en France où il fallait pour faire enfin, beaucoup de choses en France pour monter son business. Et si ton business, personne te dit rien, personne te met des bâtons dans les roues et ça s'est passé comme ça. Donc j'ai trouvé l'opportunité de réussir en Amérique plus qu'en France. Ouais. Et comment tu t'es... Parce que ça fait combien de temps que tu es aux États-Unis? Ben, je suis arrivé aux USA en 1969 et j'ai passé plus de 45 ans de ma vie aux USA. J'ai fait 45 ans à Winter Park. Entre-temps, j'ai fait beaucoup de voyages dans les USA et partout dans le monde entier avec les équipes. Et Et comment tu t'es fait des amis aux USA? Comment tu t'es fait des amis? Quand est-ce que vous vous rassemblez? Qu'est-ce qui réunit les gens aux USA à Winter Park? ben, le milieu du ski, c'est un milieu qui est très familier. Tous les gens se connaissent, qu'on soit de l'équipe de France, l'équipe américaine, et puis tous les grands moniteurs de ski, les secouristes. Il y a une communauté dans Winter Park qui est très solide, ou dans toutes les autres stations ailleurs. Et beaucoup d'amis sont des gens avec qui j'ai fait des relations professionnelles de ski et tout. Et puis, on est devenus bons amis. Et puis, on reste là. Tout le monde s'entraide. Tout le monde est solidaire les uns des autres. Il y a quelque chose qui se passe pour là, tout le monde vient aider, tout ça. Donc, il y a un esprit différent que la France. Je trouve qu'en France, il y a de la compétition, mais ici, les compétiteurs, ils vous ouvrent les bras ouverts et ils sont contents d'avoir quelqu'un qui enseigne quelque chose de différent de ce qu'ils ont fait auparavant. Alors ça, c'est intéressant parce que j'ai écouté d'autres Français ou j'ai rencontré d'autres Français qui m'ont dit aux États-Unis, les Américains, ils gardent pas tout pour eux. Dès que tu les rencontres, s'ils peuvent t'aider, faire du lien ou quoi que ce soit, ils t'aident. Pourquoi les Américains sont comme ça et pas les Français? Les Français, il y a la compétition entre les business. Ils ont peur d'un nouveau gars qui arrive, qui vont prendre une part de leur marché. Alors, ils sont assez jaloux. Hein. Il y a pas de, Il est difficile de pénétrer un milieu dont on n'est pas du milieu. Et en plus, on n'est pas de la station, quelque chose comme ça. C'est un peu plus difficile. En Amérique, c'est beaucoup plus facile. Les gens sont accueillants. Ils sont pas jaloux de ce que tu fais. Et ils apprennent. J'avais beaucoup de compétiteurs de ski m'apporter leurs chaussures, m'apporter leurs skis à préparer pour qu'ils apprennent à faire eux-mêmes dans leur magasin la même chose que je faisais parce que personne n'était au courant de nouvelles techniques de préparation des skis, des chaussures de ski et toute la technicité d'en préparer un skieur à le mettre d'aplomb sur ses skis et puis avoir la bonne chaussure qui leur permet de performer au maximum. Donc si je comprends bien, les Américains sont naturellement ouverts à s'aider et à s'entraider. Et ils le font aussi avec le savoir, quoi. Ils gardent pas leur savoir pour eux. S'ils peuvent aider, ils aident. Et ils se posent pas la question de est-ce que l'autre va être un concurrent. L'autre deviendra éventuellement un partenaire, un ami. Et puis, même si quelque part, il me prend peut-être une petite part de marché, les- le, le collectif et ce qu'il apporte m'amènera plus que peut-être cette petite part de marché financière que je vais perdre. Alors, dis-moi ça clairement, là. En gros, les Américains, ils sont ouverts au fait de partager leur savoir, contrairement à la France, et ils se posent pas la question de est-ce que l'autre va me voler ma part de marché. Oui, il y a quand même un esprit de compétition. Quand ils voient que j'avais ouvert un magasin, là, et d'après deux magasins, et 4 ans ou 5 ans après, j'avais 4 magasins préparés à ouvrir un cinquième magasin dans la station. Il y a eu certainement des compétiteurs qui m'ont vu arriver, qui ont été un peu jaloux et puis qui ont essayé de compétir contre moi. Mais ça n'a pas été méchant, ça a été de, de, c'était un bon jeu de gamin, quoi. D'accord. Moi, j'avais pas peur de la compétition, parce que j'en savais plus qu'eux de toute façon. Et je partageais mon savoir, c'était pas difficile. Hein. Il y avait beaucoup de gens qui venaient voir comment je préparais les skis, comment je faisais des chaussures.
J'avais de très bons techniciens qui ont été employés par les unes après, parce qu'ils savaient qu'ils étaient bien préparés par mes soins. Donc, j'avais beaucoup de succès avec les usines de ski qui me recrutaient mes employés aussi. Je donnais un futur à mes employés dans le même temps. Comment, comment tu pourrais définir la convivialité aux États-Unis? La convivialité, c'est comment la communauté où les gens se réunissent, s'entraident et permettent à chacun de bien vivre et d'être heureux. À Winter Park, c'est un petit village, une station de ski qui est assez populaire en Amérique et il y a beaucoup de gens de la station qui sont dans le même milieu du business, dans le même milieu du tourisme, et ils se connaissent depuis très longtemps. Il y a une très grande solidarité à Winter Park avec les moniteurs de ski, les ski patrols, les ranchers, tous les gens qui font du sport. Et on a beaucoup d'activités à Winter Park. On a le rafting sur le Colorado, la chasse, la pêche, beaucoup de choses qui mettent les gens en relation, avec qui on sympathise, qui aiment les mêmes sports, qui aiment les mêmes choses. Et entre-temps, s'il y a quelqu'un qui est dans la misère, qui a un problème de santé, tous les gens-là se rassemblent et essaient d'aider les gens qui ont des problèmes de santé, d'argent, des choses comme ça. Merci. Tu partages ta vie entre les États-Unis et le Mexique. Et comment est la vie au Mexique? Comment tu trouves la vie et pourquoi tu as décidé de t'installer là-bas? Au Mexique, pour dire le début du Mexique, j'avais un bateau en Europe où je faisais de la pêche, un charter de pêche au thon. Et la pêche au thon, ça a été une passion pour moi. Mes clients me disaient, oh, faut que tu ailles au Mexique, la pêche au Mexique est formidable. Et je me suis retrouvé au Mexique à faire des pêches à Cabo de San Lucas, à Mazatlan, à Manzanillo, à Cancun, plein de choses comme ça. Et j'avais cette passion de la pêche qui m'a fait venir au Mexique. De plus, au bout de 45 ans en station de ski et toute ma vie dans les stations de ski, j'avais un peu la résilience sur la neige, le froid, la glace, et puis toutes ces choses-là. Alors que au Mexique, le temps est magnifique. Là, je suis en plein décembre, je suis en short et en chemise, et il fait beau. Tous les matins, je vais à la pêche. La, la vie est belle ici. Les gens sont sympathiques, ils sont serviables, ils sont pas jaloux de personne, ils essaient d'aider tout le monde. Et il y a une bonne ambiance. J'aime bien l'ambiance des pêcheurs, puis des Mexicains qui sont toujours à vous rendre service. T'as des amis au Mexique? Beaucoup d'amis, ouais, j'ai beaucoup d'amis mexicains et surtout beaucoup d'amis américains qui, comme moi, sont à la retraite et qui partagent les mêmes loisirs, la pêche, le vélo, le cyclisme, choses comme ça, où on se retrouve ensemble pour dîner dans les soirées, où on fait des soirées chez les amis, chez les gens, chez les autres. Voilà. Et quelle différence il y a pour toi entre les Mexicains et les Américains dans la manière de vivre, dans la manière de voir la vie, dans ce qui fait le Mexicain ou l'Américain? Voilà, la grosse différence entre les Américains, c'est travail, travail, travail. Et ils sont vraiment conditionnés et focusés sur le boulot. Et ils travaillent beaucoup. Les Américains travaillent beaucoup. Ils ont des heures impossibles. En général, les gens, ils sont 7 jours par semaine ou 8 jours par semaine, 7 jours par semaine ou 6 jours par semaine. Les vacances, il y a très peu de vacances comme en France. Les Mexicains, eux, prennent plus le temps de vivre. Ils sont plus relax, ils profitent du beau temps, il n'y a pas la panique, demain il fera beau. Et ils aiment discuter, parler, de poser des questions sur notre vie, puis ils parlent entre eux, beaucoup entre eux. Ils sont pas pressés pour faire n'importe quoi. Donc ici, si on vient au Mexique, c'est pour relaxer, c'est pas pour être pressé d'avoir le, les rendez-vous à l'heure. Les gens sont toujours un peu en retard, une heure ou deux, ou des fois c'est le lendemain qu'ils viennent. Bon, enfin, c'est relax, c'est comme ça, on le sait, et on va pas les changer. Ils sont bien, ils sont heureux comme ça. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux plus jeunes, aux jeunes générations, sur la vie que tu as eue et que tu as connue? Si tu avais un conseil à leur donner,
ou une histoire à leur raconter, ça serait laquelle? Moi, c'est de faire beaucoup de voyages, de rencontrer beaucoup de monde, différentes civilisations, ouvrir les yeux au monde, pas être focusé sur un pays ou une communauté dans un village. Il faut s'ouvrir au monde. Il y a beaucoup de belles choses dans le monde entier, beaucoup de beaux voyages, beaucoup de choses nouvelles à découvrir. Et je crois que c'est les voyages, on dit, forment la jeunesse, donc je suis encore comme si j'avais 20 ans maintenant, hein. Eh bien, c'est beau. Dernière question. Toi, tes filles, elles ont été à l'école parce que j'ai rencontré des familles dans le Colorado qui m'ont dit qu'ils faisaient beaucoup, beaucoup école à la maison et que ça se faisait pas tant que ça d'emmener les enfants à l'école. Souvent, il y a un des deux parents qui ne travaille pas et qui fait école à la maison. Ouais, les enfants privilégiés, c'est les parents qui ont la possibilité d'envoyer les enfants à faire des études supérieures, aller au collège, parce que ça coûte très cher. Les études coûtent très cher en Amérique. Donc, il faut pouvoir être d'une famille aisée pour pouvoir faire des études. Sinon, ben, on s'offre le travail à la maison, le travail sur Internet. Maintenant, ça se fait beaucoup. Le homeschool aussi, ça se fait beaucoup. Mais les gens ont la chance de pouvoir aller au collège. Ce sont des gens qui ont plus de chances de réussir dans la vie, d'avoir de meilleures situations. Mais je vois ma fille aînée qui a fait le collège, elle s'est retrouvée sur un bateau, faire la tour du monde en voilier. Donc, ces études ont servi, c'est sûr qu'elles ont servi. Mais ma fille plus jeune, qui n'a pas fait les études supérieures, elle avait une très bonne disposition à apprendre mon métier, à apprendre le ski, elle était très sportive, très sportive. Et elle a travaillé dans le magasin comme si elle l'avait toujours fait. Voilà. Donc, elle a repris mon magasin, elle fait un très bon boulot et elle s'en sort très bien maintenant. Ouais, je vois que toi, il y a quand même eu la passion, tu as partagé avec tes filles la passion du voyage, la passion du sport, la passion du ski. Mais la passion du ski, c'était déjà quelque chose Ouais. que ton père avait partagé avec toi, c'est ça? Tu peux nous en dire plus? Mon père, il me avait jamais skié, mais il m'envoyait faire du ski avec le comité d'entreprise de l'usine auquel il travaillait, c'était Hispano Suiza, qui recrutait tous les skieurs. Et dès mon jeune âge, à 5 ans, je partais faire du ski dans les Vosges, dans le Jura, dans la Drôme. Et j'ai pris la passion du ski. J'ai pas pu, passer un hiver ou un week-end sans faire du ski. Et ton père, il venait avec toi? Non, il venait pas, non, non. D'accord, tu Mon père partais tout ne seul. venait pas avec moi. Ok. Ouais. Bah écoute, Jacques, je te remercie pour l'interview. Parfait. Ça m'a permis de mieux comprendre comment s'organisent les communautés aux États-Unis. Et tu viens de confirmer la différence que je voyais beaucoup entre les Américains très travailleurs et des Mexicains plus focalisés sur la communauté, la vie en famille et le travail tranquille, quoi. Voilà. Ouais, bah, enfin, ces deux pays, l'Amérique et le Mexique, c'est pour des pays sensationnels. Je retourne en France tous les ans pour voir ma famille, mes neveux, mes nièces, mes amis. J'ai toujours plaisir à rentrer en France, mais je suis content de revenir ici. C'est un peu plus chez moi ici, près de mes filles et puis de mes amis de longue date. Donc, j'ai passé plus de la moitié de ma vie en Amérique et maintenant j'en passe un paquet au Mexique. Ouais. Voilà. Un grand merci à toi, Jacques. De rien, de rien. Attends, OK, au revoir. au revoir.